Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et ce dimanche 21 et 22 janvier 2022. La première chose que nous allons faire avant de tirer les énergies, comme je vous l'ai promis, c'est fabriquer notre chèque d'abondance parce que n'oubliez pas, ce samedi à 21h57, je crois, ou 20h57, regardez sur internet, mais je crois que c'était à 21h. Ah oui, parce que j'ai dit c'est le 21 à 21h. Un portail qui s'ouvre, il y a quelque chose en tout cas, je suis amenée à vous expliquer comment faire vos chèques d'abondance. Donc deux solutions, si vous ne voulez pas vous embêter, vous allez sur internet, tapez chèque d'abondance, vous les trouvez, vous les imprimez. Pour ceux qui ne peuvent pas imprimer parce qu'ils n'ont pas d'imprimante, on va le faire ensemble. La première chose à faire, c'est prendre une feuille de papier de couleur blanche. Bon, moi, elle est rose, orange, rouge, c'est pas grave. La première chose, vous marquez tout en haut Banque de l'univers. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Banque de l'univers. En dessous, vous faites comme si c'était un chèque. Si vous avez un chéquier, vous pourrez prendre le même exemple. Pour ceux qui n'ont pas de chéquier, comme nous en Suisse et je crois au Canada, ils n'ont pas de chéquier aussi, je ne sais pas. Vous mettez juste en dessous payer contre ce chèque la somme de, et vous mettez 2 points. Payer contre ce chèque la somme de. En face, vous mettez un grand encadré, voilà, pour mettre la somme en chiffres. En dessous, on met à l'ordre de 2 points, à l'ordre de, avec 2 points. Et en dessous, vous marquez banque de l'univers, comme si c'était un vrai chèque. Un avenue, c'est un exemple, de la gratitude, loi d'attraction. Vous pouvez mettre un code postal, le 11 111, le 11 11, à votre guise. Vous mettez le numéro du chèque, par exemple 0 0 0 0 0 2. Ok. En dessous, je le codifie le 1 1 1 1 1 1. Et je recodifie 8 8 8 8 8 parce que j'ai envie. Je peux mettre les chiffres que je veux. Je suis libre. Donc, sous l'encadré, ici où on va mettre la somme, on va mettre A, 2 points, le, 2 points, et le numéro du chèque. Chèque, numéro, moi j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 0 et un numéro 2. Vous voyez, c'est tout simple. Une fois que vous avez fabriqué votre chèque, vous pouvez y faire des ailes, des cœurs, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous allez mettre ce que vous souhaitez. Quand vous mettez ici, payer contre ce chèque la somme de 2 points, vous mettez payer intégralement, voilà, simplement payer intégralement. Et dans l'encadré, vous allez mettre ici ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une somme, mettez cette somme. Si vous souhaitez une abondance financière, marquez abondance financière. Vous pouvez faire autant de chèques que vous le souhaitez. Donc moi, je vais mettre mon vœu. Voilà. Excusez-moi, je le fais. A, vous mettez merci à l'univers. Et dans le, immédiatement, et
au niveau de la signature, vous mettez signature 2 points et ce 21 à 21 heures, vous signerez l'univers. Car c'est l'univers qui nous fait ce chèque. C'est l'univers qui nous donne cette possibilité de faire un vœu. Voilà. J'espère que vous avez bien compris comment faire vos chèques d'abondance. Et on va regarder maintenant quelles sont les énergies. Donc vous n'hésitez pas à vous repasser la vidéo si vous vous en rappelez pas. Et au pire des cas, si c'est trop compliqué vraiment, allez sur internet, tapez chèque et il arrive, vous l'imprimez et vous le remplissez. N'oubliez pas, payer contre ce chèque la somme 2, c'est payer intégralement. Dans le petit encadré où vous mettez une somme, où vous mettez votre vœu, je souhaite une abondance financière, je souhaite que l'amour rentre dans ma vie, enfin bref. Merci, alors A, merci à l'univers, le, immédiatement, signature, signer l'univers. Et à l'ordre 2, vous mettez votre nom, hein, puisque c'est vous qui allez recevoir. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 21 et 22 janvier 2023. Oula, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est cadeau. Voilà, on en aura 8. Voilà. Ce samedi, nous serons associés à Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Ah, rien de grave. Ça veut dire que les choses arrivent. Peut-être pas aussi vite qu'on le souhaite, mais elles prennent le temps qu'elles doivent prendre pour être prêtes. Hein, prêtes à être accueillies. Ici, le 2 représente l'union, l'association, la complémentarité. Avec le chiffre 1, ça nous parle de création, ça nous parle de l'énergie yang, qui est l'énergie masculine. C'est peut-être le temps de s'associer. Le temps de s'associer, s'associer par exemple à l'univers afin de faire nos chèques d'abondance. S'associer à une personne pour aboutir à quelque chose, discuter avec elle, s'investir. Il est peut-être temps le samedi d'une association. Ce dimanche, ça nous parle, est associé au soleil. Le soleil nous dit tout ce qui est mis en lumière et nous parle de notre ego. Associé au chiffre 22, le chiffre 22 est un maître nombre, a une grande énergie puisqu'elle a 2 fois l'énergie du 2, 2 fois l'énergie de l'association, 2 fois l'énergie de la complémentarité, 2 fois l'énergie de la collaboration. On parle d'un fort rayonnement, du nombre des génies, hein. Ça parle de réussite. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière dimanche, on comprend qu'on est sur le point de toucher à notre propre réussite. Ça nous engage bien pour ce week-end. On va regarder maintenant la carte et la décrypter simplement. Ceux qui ont vu en tout premier les 2 mains qui se serrent, il y a une nouvelle collaboration qui arrive. En tout cas, il y a une solution trouvée à une problématique. Ceux qui ont vu la balance, ça nous parle d'un équilibre trouvé dans nos vies. Vous allez voir que vous allez avoir ni être trop juste, ni être trop abondant, mais juste trouver le juste équilibre. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être amoureux. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le point d'arriver à un équilibre. Ceux qui ont vu, en plus de la balance, surtout la flèche qui monte vers le haut, ça nous parle d'une élévation. Il y a quelque chose qui prend de la hauteur, il y a quelque chose qui s'élève chez vous. Hein. Il y a une prise de hauteur, ou alors peut-être que vous êtes en train de vous transformer, de grandir, de vous élancer. Hein. Donc voilà pour le décryptage de cette carte. Alors nous allons regarder maintenant les énergies du Béline. Ok, on va pas traîner, hein, parce que j'ai pris beaucoup de temps, j'avoue, avec le chèque d'abondance. Et vous, comme moi, vous n'aimez pas les vidéos trop longues. Donc là, c'est par terre, c'est pas grave. Et merci à ceux qui m'ont répondu. Effectivement, j'ai regardé et la carte des archanges était la même. C'est pour ça que ça paraît être la même chose. Ok. Ici, ça nous parle de quelque chose qui nous ressemble. Ça nous parle d'une amitié, d'une sincérité ou peut-être d'amis. Hein. Il y a peut-être un ami qui arrive là. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'on est blessé, peut-être qu'on a été touché, peut-être qu'il y a eu de l'infidélité autour de nous, peut-être qu'on a fait confiance à une personne qui nous a trahis, peut-être qu'on souhaitait que une personne nous soit fidèle, elle ne l'a pas été, ou tout au contraire, enfin pas au contraire, mais
peut-être qu'on souhaitait, on avait mis foi dans une personne et on se rend compte qu'elle est peut-être pas aussi honnête. Donc voilà, on est un petit peu chagriné, rien de grave. Il y a des courriers qui arrivent, il y a un retour à la communication. Si vous ne parliez plus avec cette personne, il se peut qu'elle revienne dans vos vies afin de recommuniquer, de reprendre la communication avec vous, hein. Elle va vous apprendre des choses, elle va vous parler, elle va vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ça s'est mal passé, pourquoi vous avez eu cette impression de trahison, pourquoi vous avez eu l'impression que cette personne était méchante, hein, alors que peut-être pas du tout, c'était juste une impression, une incompréhension. Quoi qu'il en soit, il y a un retour à la discussion avec sagesse. Donc, ce week-end, on peut dire qu'il y a ou le retour d'une personne ou le retour d'une communication avec une personne avec qui c'était compliqué. Peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y en aura encore. Mais peu importe, c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas perdre la communication, hein. Et puis, si vous voyez que c'est trop compliqué, vous prenez un peu de recul, vous discutez moins, mais ne coupez jamais une communication. C'est ni juste pour vous, ni juste pour elle. C'est pas juste pour vous parce qu'il est important de s'exprimer et d'exprimer ce que l'on ressent, hein. Et dans la synthèse, on nous parle d'un enfermement qui est coupé. Donc c'est la fin d'un enfermement et ça nous parle du féminin divin. En 11-11, marrant. La fin d'un enfermement pour le féminin divin. Pourquoi? Parce qu'il arrive à s'étendre, il arrive à s'exprimer, il arrive à dire les choses, hein. Il n'a plus besoin de se renfermer, il n'a plus besoin de se mettre dans sa coquille pour se protéger. Non, non, aujourd'hui il arrive à se protéger en parlant. Et il n'a plus besoin de se mettre en retrait. Ça, c'est une très bonne chose. On va regarder maintenant les situations qui arrivent à nous pour ce 21 et ce 22 janvier 2022. Quelles sont les énergies, hop là, les situations qui arrivent vers nous pour ce 21 et ce 22 janvier 2022. Voilà, on est parti. Ça vole dans tous les sens. Donc, il y a deux situations. Vous pouvez choisir le paquet 1 ou le paquet 2, ou attendre pour voir si ça vibre pour vous. Mais idéalement, choisissez un des deux. D'accord? On va commencer par celui-ci. Ça nous parle de quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est cassé. C'est peut-être à l'intérieur de vous, ou c'est vraiment une situation qui s'est arrêtée. Quoi qu'il en soit, rapidement, waouh! Il y a une prise de hauteur, il y a une libération. Donc il y a quelque chose qui s'est arrêté, peut-être qui a été douloureux pour vous, et on vous dit ça va vraiment vous libérer. Donc ou c'est l'arrêt d'un amour, ou c'est l'arrêt d'une situation professionnelle, ou peut-être que vous arrêtez de vous en faire pour les autres, peut-être que vous arrêtez de vous... C'est peut-être vous qui avez arrêté quelque chose sur votre façon de faire, et ça vous libère. Moi, par exemple, j'adore faire les ateliers, mais depuis que j'en ai arrêté, et j'en arrête encore là depuis que je les ai arrêtés, oui, j'ai plus de temps pour moi. Donc, il y a des choses que j'aime faire, mais il y a des choses, à un moment, il faut les arrêter, juste pour prendre le temps de se ressourcer, de reprendre du souffle. Mais peut-être que vous arrêtez de vous occuper des autres, et du coup, vous retrouvez de la liberté. Ou alors, si vous n'êtes pas arrivé à arrêter tout seul, la vie vous oblige à le faire. Ça peut être douloureux, mais c'est très libérateur. On est accompagné dans cette situation, on nous dit c'est juste, ça nous permet de prendre un nouveau chemin, quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de plus convivial, quelque chose de doux, hein, pour nous ou par rapport à un féminin divin. Donc si vous avez arrêté de vous-même, c'est chouette, mais si la vie vous a obligé, une personne vous a quitté ou votre job qui s'est arrêté, c'est pour vous libérer parce que vous n'arriviez pas à le faire. Ça, c'est pour le cas qu'on choisit ce cas-là. Celui-ci, ça nous parle de quelque chose qui n'était pas enrichissant, de quelque chose qui était même aride, hein, par rapport à notre enfant intérieur. Donc peut-être des personnes qui ont du mal à entendre leur enfant intérieur, ou peut-être que c'est un enfant près de vous qui a des problèmes de communication. On vous dit que ça commence à aller mieux parce que peut-être que vous avez décidé... Alors, peut-être que vous faites un travail sur vous pour vous entendre, pour vous écouter, hein. Peut-être que votre enfant fait un effort sur lui pour s'écouter. Ça lui permet de prendre une nouvelle route, ça lui permet de prendre un nouveau départ et de transformer une situation. Donc c'est ou votre enfant, un enfant à vous, un enfant près de vous, qui est dans une transformation parce que sa façon d'agir n'était plus nourrissante pour lui, ou c'est vous-même qui n'arriviez pas à entendre votre cœur, hein, les messages de votre cœur, qui sont les messages de votre âme, qui sont les messages de votre enfant intérieur, et qu'aujourd'hui, vous arrivez beaucoup plus à être à l'écoute de ce qui est bon pour vous, et du coup, vous transformez les situations et ça vous permet de prendre un nouveau chemin. Ah bah oui, forcément, vous allez prendre le chemin qui est juste et bon pour vous.
dans lequel vous allez vous sentir bien. Hein, et arrêtez de penser qu'aux autres. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 21 et 22 janvier 2022. Elles sont en train de toutes se retourner. Incroyable. C'est peut-être moi. Allez, hop. Alors, je vous avoue que aujourd'hui, j'ai été faire une piqûre et de temps en temps, après la piqûre, hop là, je suis beaucoup moins à droite. Déjà, elle est douloureuse. J'avais vu ça déjà. Alors, elles ne sont pas amenées à être passées. Ouais. Il y a une correspondance qui reprend là, par rapport à quelque chose qui était en échec. Hein. Peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un, il y a un retour à la correspondance, ou alors vous êtes en train de reprendre une communication sur quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui n'a pas pu aboutir. Vous avez peut-être un sentiment d'inachevé. Hein. On vous dit que c'est une victoire. Ça a pris du temps, mais c'est une victoire pour vous. Donc il y a une victoire pour ce week-end, peut-être parce que vous arrivez à renouer le dialogue, ou alors parce que vous allez arriver à écrire, à mettre sur papier ce que vous ressentez. C'est possible. Quoi qu'il en soit, pour ce week-end, ça parle d'une nouvelle collaboration, ça parle d'une solution trouvée par rapport à des situations compliquées qui vous rendaient instable. Il y a un verdict. Hein. Vous prenez cette décision, clairement vous la prenez. Par rapport à votre ressenti, qu'est-ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte? Pourquoi? Pour améliorer votre santé. Il y a comme l'idée que ce week-end, vous prenez une décision pour améliorer votre santé. Je ne sais pas laquelle c'est. Ça peut être prendre du recul par rapport aux gens, mais ça peut être aussi s'alimenter différemment, de reprendre du sport, d'arrêter de fumer, de dormir beaucoup plus, de vous ancrer, de méditer si vous en avez nécessité, ou peut-être d'arrêter de vous faire du souci pour tout et pour rien et pour toutes les personnes autour de vous. Hein. N'oubliez pas, ces personnes, si elles sont là, c'est pour expérimenter ce qu'elles sont à expérimenter. Vous ne pouvez pas leur empêcher d'expérimenter. Par contre, vous pouvez arrêter de vous faire du souci pour tout et pour rien. Vous êtes en train de vous manger de l'intérieur, sinon. Hein. Allez, quels sont les archanges et les messages qui nous accompagnent pour ce samedi et ce dimanche 21 et 22 janvier 2022. Je sais, je vais vite aujourd'hui, mais j'essaie que la vidéo soit pas trop longue. Hein, pour pas que vous passiez des heures sur vos écrans. Même si c'est en ma compagnie. À la limite, venez à la maison prendre un café, ce sera toujours mieux qu'être devant votre écran. Si seulement on pouvait le faire, si seulement j'avais une meilleure communication, je ferais plus de live. J'adore échanger avec vous. Donc ici, on est sur l'archange Michael qui nous parle du monde. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Magnifique. Qu'est-ce que nous dit les messages de l'appel des sorcières pour ce 21 et 22 janvier 2022? Quel va être le message? On va prendre celui-ci. Ok. Et ça nous parle du dévouement de Shushan. Hein, le dévouement de Shushan, et avant toute chose, c'est d'aller vers sa propre lumière, d'aller vers ses propres ressentis, d'aller vers ses propres besoins, d'accord, qui nourriront les autres. Mais en second plan, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Il y en a trop, alors on va en prendre un, et c'est moi qui vais le choisir. Et c'est le cadeau secret. Dénouement, nouveau départ. Donc il y a un cadeau qui est là pour ce week-end. Yes! Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 21 et 22 janvier 2022. Et les gens me demandent pourquoi elles sautent autant, mais elles sont très énergiques, les cartes. Il y a beaucoup de messages, on ne peut pas... C'est comme discuter avec une personne sans faire de bruit. C'est pas possible. Et ben moi, un tirage sans qu'elle saute dans tous les sens, c'est pas possible non plus. Mes cartes s'expriment et je les laisse s'exprimer. Je vais pas les blinder et les retenir. Je les laisse aller. Je les laisse faire. Hop là. Nos anges, nos guides savent où on doit aller. Donc je les laisse me guider. En fait, c'est ça. Nous sommes tous guidés. Allez. On y va pour les énergies d'amour. Et qu'est-ce que ça nous donne
Le tout premier, c'est la ruse. Dans cette situation, ça nous parle d'être rusé. Hein, d'être rusé parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Donc la ruse, c'est peut-être de laisser le passé s'en aller. La ruse, c'est peut-être de laisser les émotions passées disparaître afin de laisser la nouveauté arriver. Ça va arriver sous une forme assez légère. Peut-être que vous allez avoir l'impression que cet amour va être un amour de passage, mais il va s'ancrer. Laissez le temps au temps. Ici, ça nous parle d'un rééquilibrage, ça nous parle de s'ancrer, ça nous parle d'ouvrir nos chakras. Quoi qu'il en soit, ça permet d'être très équilibré et qu'une transformation arrive. Quand on travaille sur nous, qu'on se rééquilibre, qu'on s'ancre, qu'on rouvre nos chakras, tout se transforme. Parce que du coup, on fait silence à l'intérieur de nous et on entend les messages. Et on sait ce qu'on doit faire pour nous et ce qui est bon. Hein. Donc ça transforme nos vies et ça permet à une situation karmique ou une relation karmique de rentrer dans nos vies. Ici, ça parle d'un choix à faire et on vous dit non. Ah oui, d'accord. On vous dit non. S'il y a un choix, c'est pas bon. Il faut que les choses soient une évidence. Quand les choses coulent comme une évidence, c'est que c'est bon pour vous. Si vous avez l'impression de faire un choix, c'est que la situation n'est pas bonne et que souvent vous pouvez être dans une triangulaire. Donc ou vous êtes conscient qu'il y a une tierce personne, ou alors vous n'en êtes pas conscient et on vous dit ne laissez le pouvoir de votre vie et de vos choix à personne d'autre qu'à vous-même. Ici, ça nous parle d'être rusé, donc de se rééquilibrer, ce qui vous permettra de pouvoir entendre et de faire les meilleurs choix pour vous. Ici, on nous parle d'un nouveau départ qui amène dans nos vies une transformation. Et non, tu ne rêves pas, ça arrive. Cette transformation et surtout ce nouveau départ arrive pour toi amoureusement. Hein. Arrête de penser que tu n'as pas le droit à l'amour, tu y as le droit. Ici, ça parle d'une situation un peu éphémère, mais on vous dit c'est normal, c'est une relation karmique qui rentre dans vos vies, peut-être pour comprendre qu'est-ce que la tierce personne et le fait de pouvoir dire non, je ne veux pas qu'une personne prenne des décisions à ma place, non, je ne veux pas. Donc le fait de pouvoir s'imposer et de dire ce que l'on ressent. Voilà, j'ai été vite, hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 21 et 22 janvier 2022. Vous voyez, c'est plus calme parce que je vois que j'ai un peu récupéré du temps en allant rapidement. Si vous n'avez pas tout compris, repassez cette vidéo. Vous avez tout le temps chez vous de vous la repasser. Par contre, moi, sinon c'est difficile pour les téléchargements et surtout, je ne veux pas vous saouler avec des heures de vidéo. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a des bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et de la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. N'oublie pas ta to-do list. Hein. Et tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Si tu sens que les énergies sont lourdes, reviens un peu en arrière, isole-toi, rentre à l'intérieur de toi, reste tranquille, fais le dos rond, tout passe. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 21 et 22 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.